Voilà, j'ai fait cette vidéo parce que je suis énervée. On a retrouvé un enfant dimanche 9 janvier 2022, un enfant placé, retrouvé mort, hein, déshabillé, dans une forêt. Tout va bien, la protection de l'enfance va bien, oui, bon. Le président départemental se portait garant de cet enfant, du bien-être de cet enfant, de la sécurité de cet enfant, la preuve. La justice se portait garant aussi du bien-être et de la sécurité de cet enfant, la preuve, voilà. Mais comme plein d'enfants fuguent, hein, tellement qui sont bien dans les foyers, ouais, c'est normal, c'est logique, tout va bien, hein. Moi je comprends pas comment on peut laisser faire, je sais pas combien d'enfants vont être maltraités, combien d'enfants vont disparaître, hein, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui fuguent et qu'on retrouve pas, ça choque personne, de toute façon ce sont les oubliés de la République, hein, ces enfants, hein. Je comprends pas comment on peut continuer à vendre cette protection de l'enfance, à dire aux gens d'appeler le 119 alors que des enfants réellement en danger ne sont pas placés, parce qu'ici il y a quand même deux familles, tout le monde est au courant, hein, que ce sont des parents maltraitants, personne, tout le monde est au courant, hein, la gendarmerie, l'école, les collèges, l'ASE, la justice, tout le monde, personne ne fait rien pour ces enfants. Non, parce que ce sont des enfants réellement en difficulté, on entendra le directeur du foyer Mazel dire que les enfants trop difficiles, il n'en veut pas, donc ces enfants, personne n'en voudra. Et puis, surtout, ce sont des parents extrêmement dangereux, hein, parce que si on leur prend leurs enfants, eux, ils vont pas se laisser faire, hein. Oh, voilà, ça peut partir en catastrophe, hein. Donc personne ne prend la responsabilité de sauver ses enfants. Mais on attend, bien sûr, un drame pour pouvoir, à un moment donné, dire, voilà, appelez le 119. Mais vous pouvez appeler le 119, hein. Il y aura une chasseuse de tête de l'AEMO qui viendra, verra le danger, hein. Je pense que ces gens, pour pas qu'ils prennent vos enfants, il faut peut-être les accueillir avec une carabine, hein, et ils se diront non, mais là je prends pas le risque de prendre cet enfant, hein. Par contre, si elle voit que les parents sont assez facilement voilà, attaquables, sont un peu réservés, sont facilement tranquilles, hein. On va prendre leurs enfants, puis finalement ils vont pleurer, et puis s'apitoyer sur leur sort, et puis c'est tout ce qu'ils vont faire. Là par contre la chasseuse de tête, elle fait un rapport pour placer vos enfants. Voilà comment ça se passe à peu près, enfin de plus en plus en tout cas. Moi j'ai 376 dossiers, hein. J'ai écouté ces parents, j'ai lu les ordonnances. Alors, ces parents ne sont pas addicts à quoi que ce soit, ne sont pas violeurs ni violents, ont un casier judiciaire vierge. Alors, on a pris leurs enfants pour un sous-poids ou un surpoids de l'enfant, hein. C'est la PMI qui a fait un signalement. Alors, on a placé leurs enfants, l'enfant ne se nourrit pas mieux, hein, ou continue à se nourrir comme avant, beaucoup, encore plus même qu'avant, puisqu'on va en plus créer une carence affective. Parce qu'il aura le droit de voir ses parents 1 heure en visite médiatisée. Visite médiatisée dans une pièce fermée, hein, d'accord? Donc pareil, on place des enfants parce qu'il y a une phobie scolaire ou un retard scolaire. Alors la situation ne sera pas améliorée, hein, puisque cet enfant ne sera pas scolarisé, bien souvent. Voilà. Et en plus, on va lui créer une carence affective. Donc c'est vrai qu'il part d'un problème, maintenant il en aura deux. Alors pareil, on place des enfants pour une fusion, comme ça a été mon cas, et on va carencer cet enfant effectivement, puisque ma fille elle a le droit de voir sa maman 13h45 en plus de 3 ans de placement. Donc alors bon, l'enfant ne souffrira plus d'une fusion, hein, ça c'est une évidence. Enfin, une suspicion de fusion, hein, puisque j'ai quand même apporté les preuves comme quoi elle était bien tournée vers l'extérieur, Marine avait de bonnes notes, de bons résultats scolaires, voilà, donc enfin j'ai tout apporté, il y a quand même 50 attestations de gens de mon village, il y a une association qui s'est montée, enfin bref, voilà. Mais bon, voilà, le contradictoire n'est pas respecté, et puis l'impartialité de la justice, on n'en parle pas non plus, hein. Donc voilà, et alors voilà, donc oui, l'enfant ne souffrira plus d'une fusion, mais il souffrira d'une carence affective, et puis de maltraitance institutionnelle, hein, bien évidemment, etc. etc. Pareil, alors j'ai quand même des dossiers où c'est un manque de cadre. Alors, pareil, cet enfant souffrira toujours d'un manque de cadre à l'intérieur des foyers, hein, puisque il manque des éducateurs à l'intérieur de ces foyers. Donc, il y a quand même, au foyer Mazel, il y a 2 éducateurs pour 24 enfants. Autant vous dire que ces éducateurs n'ont pas le temps, hein, de prendre soin des enfants. Non, voilà, c'est pas possible, en fait. Voilà, donc il y a une violence institutionnelle, des viols, enfin, il se passe quand même des choses assez hallucinantes à l'intérieur de ce foyer, mais voilà, donc finalement on n'a rien résolu. Alors le conflit parental, hein, bien évidemment, ça aussi c'est de plus en plus le cas. Enfin,
voilà, on place des enfants pour des suspicions. Mais par contre, la suspicion de ce placement est avérée, hein, mais il n'y a pas de suspicion de maltraitance de ces enfants, hein, par contre, hein, elle est réelle. Hein. Alors là, elle est réelle à l'intérieur de toutes ces institutions. Hein. Moi, je lis que ça. Hein. En plus, je lis des renouvellements de placement que je ne comprends pas, puisque ce parent, comment voulez-vous qu'en visite médiatisée, alors d'une heure par mois, avec 2 gardiens de l'ASE qui notent, hein, qui font aucun travail, voilà, normalement il faut travailler sur quelque chose. En même temps, comment voulez-vous travailler sur une fusion en 1 heure de visite médiatisée? Alors vous faites moins de câlins à votre enfant, même si vous le voyez qu'1 heure par mois. Oui. Comment vous voulez travailler sur le surpoids ou le sous-poids de l'enfant? Vous lui amenez à manger, hein, ou sinon vous évitez de lui amener à manger. On va travailler là-dessus. Non, forcément, ces gens ne font pas de PPE, hein, ne font pas de projet personnel pour l'enfant, parce que c'est une honte de marquer ça. Comment voulez-vous avoir un cadre quand vous voyez votre enfant 1 heure par mois? Alors, il faudra gronder votre enfant, hein, le cadrer, hein. Montrez-nous que vous êtes en capacité. Hein. Ouais, bah, ça va être compliqué là, non? Je sais pas, c'est d'une logique qui pour moi me paraît complètement surréaliste, mais ça fonctionne. Non mais ça fonctionne, ça choque personne, hein. Ça ne choque personne. Hein. Et quand vous demandez des explications sur la logique de tout ça, non mais Madame Vol, c'est pas la peine d'essayer de comprendre, il faut accepter. Acceptez. Voilà, le placement de votre enfant, acceptez-le et vous aurez des droits, des ouvertures de droits. Si vous ne l'acceptez pas, eh ben, on va encore réduire vos droits. C'est-à-dire, marche dans cette doctrine qui est à l'inverse du bon sens. Hein. On va détruire ton enfant, on va profiter de ton enfant parce qu'on a un cahier des charges à remplir, tu comprends? Et puis moi, j'ai envie d'avoir une évolution de carrière. Donc voilà, c'est pas la peine d'essayer de comprendre. Moi, j'ai accepté, hein. J'ai adhéré, je suis complice de tous ces crimes contre l'humanité parce que quand même, ces enfants, il y a des rapports qui le disent, hein, 70% des enfants qui vont sortir de là seront carencés affectivement, sans formation professionnelle, instables psychologiquement, 40% des SDF sortent de ces placements, les terroristes sortent de ces placements, bien sûr ces enfants serviront à d'autres trafics, hein, donc comme la prostitution, la drogue, et puis ce qui est quand même fou, hein, c'est quand même 1 enfant sur 2 est mis sous psychotrope. C'est une drogue en fait, hein. Alors ça fait marcher le pharmaceutique, mais c'est une drogue addictive. Voilà, et si jamais ils arrêtent ça, ils ont envie de se suicider. Donc on a quand même 350 000 placements en France chaque année, voilà, ça augmente chaque année, hein, ça ne s'arrête pas, et on est quand même le pays qui place le plus, hein, en prorata de la population, et 1 enfant sur 2 est mis sous psychotrope. Voilà, bon alors, pourquoi il est mis sous psychotrope? Parce que ça permet déjà d'être tranquille, hein, puisque je l'ai déjà expliqué, ces foyers se sont sous forme d'associations, donc qui demandent des prix de journée incroyables, et en même temps, quand on met un enfant sous psychotrope, on peut faire un dossier MDPH qui est relativement facilement acceptable, hein, bien évidemment, puisqu'il fait marcher un autre système fallacieux, voilà, vous imaginez lequel, et on peut demander, quand un enfant est avec un dossier MDPH, on peut demander des prix de journée incroyables, jusqu'à 600 € par jour, sans justifier de rien du tout, hein, parce que cet enfant n'est pas handicapé, n'aura pas des soins plus que les autres, ne sera pas plus accompagné que les autres, hein, que dalle, hein. Voilà, c'est juste, il a un dossier MDPH, donc il est potentiellement plus difficile que les autres, donc on peut demander un prix de journée plus élevé. Voilà, aujourd'hui, les associations, comment ils détournent des fonds publics. Ils font des fausses factures, ils gonflent les factures pour demander des prix de journée incroyables. Qui est à la tête de ces associations, hein? Eh ben, des politiques. Voilà, c'est tout. Qui gère ces associations? Le président départemental, le même qui gère l'ASE, les fonctionnaires de l'État. Il y a un conflit d'intérêts incroyable. Tout ça, c'est juste une marchandisation de l'enfant. Voilà, mais ça n'intéresse personne. 350 000 enfants, plus de la moitié, on estime, qui sont injustement placés et réellement maltraités à l'intérieur de tout ce système machiavélique et pervers, destructeur, cruel. Voilà, rien ne change. Tout le monde est au courant, les politiques sont au courant, les éducateurs qui travaillent dans ces foyers adhèrent à tout ça, hein. De toute façon ils n'ont pas le choix, même quand ils veulent faire des choses, de toute façon le directeur leur dit non mais on n'a pas les moyens, c'est un manque de moyens, c'est toujours un manque de moyens, alors qu'il y a des sommes
extravagantes hein, qui tournent tout autour de ces trucs, mais c'est toujours un manque de moyens. Et même quand ils font un rapport positif pour rendre l'enfant, de toute façon, ils vont être, soit le juge le prend pas en compte, soit de toute façon, il sera pas transmis. Donc voilà, donc ces éducateurs se résignent, hein, voilà, voilà, ils sont résignés, ce sont des éducateurs résignés à marcher dans tout ça. L'ASE, pareil, hein, les fonctionnaires de l'ASE qui sont très nombreux, hein. On manque des infirmières, mais là on en met. Hein. Ah ben oui, parce que c'est elles qui voient très peu l'enfant, très peu le parent, juste en visite médiatisée 1 heure par mois, mais qui font un rapport à charge contre le parent. Voilà, alors le travail n'est pas abouti. De quel travail on parle, on ne sait pas. Le travail ne peut pas être abouti puisque l'ASE doit faire un PPE, un projet personnel pour l'enfant, qui n'est jamais fait. Les visites médiatisées doivent être travaillées pour, in fine, rendre l'enfant, ce qui n'est jamais fait. Donc forcément, le travail n'est pas abouti. Donc voilà, on demande un renouvellement de placement. Et parfois, ce ne sont pas un renouvellement d'1 an, mais c'est des renouvellements de 2 ans, de plus en plus, parce que la justice est surchargée, mais volontairement surchargée, hein, parce que plus elle a de dossiers, la justice, c'est une entreprise, plus elle gagne de l'argent. Voilà. Donc, et donc on se retrouve en huis clos, dans une audience chaque année avec tout le monde est d'accord pour replacer l'enfant, hein, comme par hasard, comme par magie, oui, parce que de toute façon voilà, il y a un cahier des charges administratives et politiques, donc, politique et en plus judiciaire, donc voilà. Et alors avec une ordonnance où on lit rien du tout, mais par contre l'enfant ne va pas bien, alors il va pas bien, il va jamais bien, de toute façon cet enfant il va jamais bien, on sait pas comment d'ailleurs ça peut paraître comme ça, puisque il y a l'article 375 pour le bien-être de l'enfant et chaque année il va pas bien, donc on reconduit les mêmes incompétents, on reconduit le placement, et puis on délite ce lien, même parfois on lit les visites médiatisées sont trop difficiles à gérer pour l'enfant émotionnellement. Sans que ça choque personne. En même temps, quand l'enfant voit son parent 1 heure par mois, forcément la séparation est compliquée. Forcément c'est compliqué à vivre pour cet enfant. Donc parfois, on enlève carrément les visites médiatisées. Voilà. Ouais, voilà. Et puis on explique à l'enfant qu'il peut très bien se construire sans parents, sans repère maternel ni paternel, et qu'en plus il peut se construire dans une institution avec ces violences-là, quoi. Oui, mais c'est pas un problème pour toi, tu vas voir, fais-nous confiance. Nous on est là et voilà, fais-nous confiance. Ça fait très longtemps que je travaille là-dedans, très longtemps, ce n'est pas mon premier enfant à qui je m'occupe, pour lequel je m'occupe, etc. Non mais c'est une doctrine, les gens ils sont complètement barjots dans ce truc, hein. Faut quand même s'imaginer, moi j'ai des enregistrements que les parents m'envoient, c'est surréaliste, mais c'est pas grave, on continue une doctrine qui est destructrice comme ça, parce que c'est une manne financière incroyable et c'est du politico-socio, il y a tellement d'enjeux derrière, de carrière et d'argent, que on ne changera jamais rien. Je sais pas combien encore aujourd'hui d'enfants vont se faire violer, vont se faire maltraiter à l'intérieur de tout ça, sans que rien ne soit fait pour essayer de les aider. Ce sont les oubliés de la République. De toute façon, tant que ça n'arrive pas, ça ne nous arrive pas, bon, qu'est-ce qu'on en a? Franchement, on a tellement d'autres choses, tellement plein de problèmes que ces enfants, finalement, c'est pas notre problème. Mais le problème, c'est que ces enfants, quand ils vont sortir, ils vont peut-être rencontrer vos enfants et peut-être reproduire la violence qu'ils ont vécue. Hein. Peut-être qu'un jour, ça sera votre problème. Donc, on va attendre encore combien de temps pour que ça soit le problème de tout le monde, puisque ces enfants, ce sont nos enfants. Hein. Donc, si on ne prend pas soin de ces enfants, on ne prend pas soin de l'avenir de nos enfants. Donc je sais pas, il faut quand même se réveiller. Enfin voilà, j'avais besoin de faire cette vidéo parce que j'avais une pensée pour ce jeune garçon Anthony qui est parti sans que personne ne pense à lui, hein, et alors qu'il a rien demandé, le pauvre. Et je sais pas combien d'enfants cette année encore vont souffrir et vont peut-être mourir à l'intérieur de tout ce système incroyable, sadique. Et je ne comprends pas comment personne puisse se réveiller pour changer les choses et essayer de se rassembler pour essayer de dénoncer, parce que c'est surréaliste. Moi je sais pas encore combien de parents encore cette année vont venir vers moi pour m'expliquer l'inexplicable. C'est surréaliste. J'en peux plus, c'est pas possible que ça puisse continuer comme ça sans qu'on puisse rien faire, sans que personne se réveille. Il va y avoir les élections, je sais pas, essayer de vous remettre en question, essayer de changer les choses, mais non, ça va continuer et ça va aller en s'empirant. C'est ça qui est fou, c'est que voilà,
on va faciliter l'adoption. Allez hop, ça libère des places, ça fait un autre trafic, etc. Ces enfants sont marchandisés sans que personne puisse essayer de faire quoi que ce soit pour empêcher tout ça. C'est surréaliste. Je voudrais finir comme d'habitude cette vidéo par faire un message à ma fille. Alors, je sais qu'aujourd'hui, voilà, c'est compliqué pour toi, hein, et puis tu es entourée de tellement d'incompétents que je pense que tu es la seule qui peut te sortir de tout ça. J'espère une lucidité de ta part, même si tu as 14 ans et que bien sûr que c'est assez facile d'aller vers les mauvaises choses, et puis surtout quand on est carencé comme toi, tu as été carencé affectivement, et ben souvent malheureusement va vers l'autodestruction. Donc voilà, j'ai très très peur pour toi, je suis extrêmement frustrée puisque je ne peux rien faire, je n'ai aucun droit, hein, puisque je dénonce ces systèmes, donc on me punit et on te prend en otage. Mais en tout cas, voilà, je compte sur toi. Je sais que tu as un courage et une force folle pour avoir vécu tout ce que tu as vécu, et fais-toi confiance, fais attention, tourne-toi vers les bonnes personnes, vraiment Marine, et compte que sur toi pour te sortir de tout ça, parce que voilà, tu peux compter sur personne d'autre que sur toi-même, et j'espère vraiment que tu vas tourner vers du positif, et le positif amène du positif, et si tu as confiance en toi, et ben forcément tu vas rencontrer des gens en qui tu peux faire confiance, et j'espère vraiment Marine que tu vas pouvoir essayer de te sortir de ce mauvais pas, et avoir une lucidité, et surtout voilà, te faire confiance pour vraiment essayer de ne pas tourner vers les mauvaises choses, parce qu'aujourd'hui, voilà, je me fais beaucoup de soucis pour toi, t'imagines bien. En tout cas, bah, voilà, on continue nos investigations, et puis on se sent impuissant, et on va attendre en espérant qu'il ne se passe rien, mais s'il se passe quelque chose, et ben Marine, on essaiera de dénoncer, et puis bien sûr de te défendre le mieux qu'on pourra. Mais en tout cas, on espère vraiment que tu puisses voilà, prendre soin de toi, vraiment prendre soin de toi, avoir conscience de ta force et de ton courage et de ta lucidité, de tout ça, et surtout de ne pas te laisser entraîner vers les mauvaises choses, Marine. C'est tout ce que je te souhaite, et c'est tout ce que j'espère pour toi. Je pense à toi chaque jour, chaque minute qui passe, je t'aime infiniment, éternellement. Gros bisous ma puce.